Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, je vais faire le bilan de la 3.19 et puis on va parler un petit peu aussi de la 3.20 parce qu'il y a un petit dossier là, il y a de l'incompréhension et de l'énervement, comme à début de chaque patch et puis là, il y a peut-être des bonnes raisons quand même mine de rien. Alors, la 3.20, la 3.19, pardon, on va commencer par elle. Alors, le bilan de la 3.19. Ce fut un patch, on va pas se mentir, très très long, avec pas énormément de gameplay, ou du moins pas énormément de gameplay intéressant, on va dire. Entre guillemets, hein, parce qu'il y a certains qui ont été enfin il y a des gameplays quand même qui étaient sympatoches, comme tout plein. Mais ce qui penche pas en la faveur de la 3.19, c'est sa longueur. Pour beaucoup, elle était longue. Elle n'a pas été super agréable Elle a été, on va dire, 3 semaines agréables et puis après, ça s'est très vite dégradé. Un petit peu après l'Invictus, on va dire. Il y a eu pas mal de soucis. Alors pendant l'Invictus, au début de l'Invictus, c'est pas trop mal passé. Et puis la fin de l'Invictus a été plus sportive, on va dire. Enfin, certains iront jusqu'à dire merdique, hein. Et ça a duré comme ça pendant plusieurs semaines. Du coup, ça a découragé énormément de monde. Il y en a qui ont perdu patience et pas juste un ou deux, un bon paquet. Ils ont dit c'est bon, la 3.19, là, c'est bon, on a notre dose. C'est la même saloperie que la 3.18. Allez, ciao le jeu. Donc, ils vont certainement revenir pour la 3.20, voir ce que ça donne. Certains ne reviendront pas. Ils ont leur dose définitivement. Star Citizen, c'est bon. Ils attendront la release et ils attendront d'avoir des feedbacks positifs sur la release, je pense, hein. Et certains ne veulent même plus entendre parler du jeu. C'est la 3.19, je pensais qu'elle allait réparer les choses au niveau des joueurs et dans certains cas, je m'aperçois que ça a pu empirer les choses, je pense. Grosso modo, ce que je pense de la 3.19, c'est un patch d'urgence pour la correction de la 3.18. Voilà. Moi, je l'ai pris comme ça. Voilà, c'était le patch qu'il fallait mettre tout de suite après la 3.18 pour réparer la 3.18, on va dire. Parce que bon, la 3.18 était intéressante, mais c'était une catastrophe au niveau jouabilité. Et la 3.19 a tenté à sa façon de calmer le délire là. Mais elle n'y est pas parvenue dès le début. Elle a mis un certain temps. Et même d'ailleurs, même là, maintenant qu'elle est finie, parce qu'elle est finie, la 3.20 live est arrivée ce matin vers 1h du matin, je crois. Ben, pour beaucoup, c'est un échec aussi, parce que ils ont fait tout un tas de stress tests. Alors la Xenotrace, il me semble aussi qu'on a fait du Jumptown aussi, un peu de temps en temps. Enfin, ils ont essayé de stresser les serveurs de différentes façons. Ils ont même une fois mis 200 joueurs sur le même serveur pour faire des tests. Et tous ces trucs-là, ça a usé les joueurs, voilà, qui voulaient juste se faire une partie pépère, voilà. Et ça les a achevés, hein. Et comme c'est une grande majorité des joueurs, on a une grande majorité des joueurs qui se sont barrés. Le bilan de la 3.19, c'est aussi alors, on commençait déjà à bien voir les signes en 3.18, mais là c'était flagrant en 3.19. La PTU, quoi. Plus personne ne va à la PTU. Ça n'intéresse plus personne. Et certains me disent non, mais la PTU c'est du pipeau. Ils sont tellement peu à la tester. Même moi, si j'y vais, ça va rien changer parce que les trois quarts des autres ne veulent même pas y aller. Donc c'est du pipeau la PTU. Ouais. Alors ils nous disent oui elle est pas mal et puis quand on la voit arriver en live on voit le résultat quoi, c'est tout pourri quoi. Donc les mecs n'ont aucun intérêt à la PTU, à part ceux qui sont curieux, qui veulent un peu avoir en avant-première les nouveaux gameplays, voilà, qui veulent se familiariser de suite pour pas faire d'erreur dans la live on va dire. Pour les streamers bien sûr, hein, ceux qui vivent dont c'est un métier, proposer de l'early access aux gens, c'est intéressant, voilà. Mais il n'y a que ces gens-là que clairement que ça intéresse la PTU, hein. Je devais y aller,
je vous cacherai pas, hier soir, j'avais prévu d'y aller, mais juste à ce moment-là, j'apprends que la live va tomber, donc voilà. Bon, c'est un coup de chance ou de malchance. Mais la 319, bah, les bonnes choses à en retirer, c'est le salvage. Il a été mis à l'honneur. C'est parce qu'en 3.18, il n'était pas vraiment exploitable, hein. Il y avait plein de trucs buggés, tout ça. Là, on a pu le faire en vulture et en reclaimer, et c'est plutôt sympa. Autant je suis pas un fan du minage. Alors en solo, je déteste, hein. Minage en solo, pour moi, c'est le gameplay le plus pourri de l'univers. Mais on va dire en groupe, ça me dérange pas le minage. Quand on est dans un mall ou voilà, ou à plusieurs prospectors, ça me dérange pas. Mais le salvage, bah, ça par contre c'est un gameplay que j'ai trouvé plutôt sympa. Voilà, on décortique un Hammerhead, un Reclaimer, un 890, voilà. C'est marrant à faire. Ça détend, c'est chill. J'aime bien. Euh, le loot d'armement, alors, c'est. Quand j'ai dit, ouh, loot d'armement, intéressant. Oui, mais quand on loot l'arme et qu'on l'installe sur son vaisseau, on peut pas la garder. Il suffit d'avoir un claim et on perd l'arme. Donc pour moi, c'est pas un gameplay complet, quoi. C'est pas intéressant. Et puis la revente des armes, ça rapporte tellement peu qu'il y a tellement de gameplay qui paye 1000 fois plus que ça. Donc, bah, c'est un gameplay. Le loot d'armes, c'est un gameplay inachevé pour moi. Pas vraiment intéressant dans l'état. Plus tard, peut-être, mais pour l'instant, non. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Bon, ils ont rajouté les courses. Alors, les premières versions de la course. Mais j'ai eu le malheur de voir ce que ça allait donner maintenant les courses sur la 320 avec les nouveaux balisages et tout. Donc, bah, du coup, bah, ils pouvaient pas attendre de nous les mettre les courses à la 320 au mieux de nous mettre un truc avec des points de passage tout moisis là en 3.19. J'aurais pas vu les balises, enfin le système de balisage des circuits en 3.20, j'aurais dit, bah en 3.19 on a eu les circuits. Bah en fait non, on les a pas eu, hein. Et les vrais circuits sont en 3.20, donc ça on oublie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah le trade. Le trade a été mis à l'honneur aussi. Alors j'ai pas trop compris, on m'a dit que c'était peut-être un bug au niveau des quantités de beryl, tout ça. Bah en tout cas ça a eu le mérite de remettre beaucoup de gens au trade. Ça diversifie un peu le truc. Je tiens à remercier les pirates. Il y en a qui vont se dire, mais ça va pas bien, Marron, tu remercies les pirates maintenant. Bah oui, parce que ils ont mis un petit peu de piment dans tout ça. Et il y a quelques temps, on avait discuté avec un pirate et il m'avait fait remarquer, d'ailleurs j'avais complètement oublié d'en parler. Il m'a fait remarquer un truc, il m'a dit, c'est le truc de pirate, c'est vachement bien à faire, c'est vachement, voilà, t'as un sentiment de liberté, tu fais ce que tu veux, tout ça. Bon, il y a des risques, voilà. Mais il dit, le problème, c'est qu'on est énormément de teams de pirates et ça crée un déséquilibre. J'ai dit, ah bon? Il me dit, bah oui, parce que du coup, les victimes sont moins nombreuses que les pirates. Alors, j'ai dit, ouais, développe, voir. Bah, il me dit, on va dire, il me dit, en proportion, dans le verse, je croise 60% de pirates et donc 40% de farmers, c'est-à-dire des gars qui font du trade, du minage, du salvage, voilà. Et il dit, bah, et du coup, il y a moins de cibles qu'il y a de pirates. Ah, je dis, ouais, c'est embêtant ça. Il me dit, bah oui, c'est tellement embêtant que maintenant on est obligé de s'attaquer entre clans pirates. Ah, je dis, oui, quand même, oui, là c'est un souci en effet, oui. Du coup, ouais, c'est moins fun. Bon. Mais ça, il avait remarqué ça à la 3.19. Il a dit, il y a de plus en plus de teams de pirates, mais il y a de moins en moins de cibles à attaquer. Et il a peur aussi. D'ailleurs, c'est pas con sa réflexion. Il a peur que si bah, tout le monde tape sur les bons citoyens, bah, les mecs ils se disent bah, autant faire pirate, hein, comme ça évite de se faire taper dessus. Et du coup, il n'y aura plus aucun autre gameplay. Ça serait con d'en arriver là, quoi. Enfin, remarquez, le joueur est pas forcément tout le temps intelligent non plus. Hein. Mais bon. C'est la 3.19, c'est aussi bah, les nouveaux paysages, les nouvelles rivières. Bon, c'est mignon. On visite ça une heure ou deux, et puis on a passé à autre chose. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Que j'oublie rien. Qu'est-ce qu'il y avait encore d'intéressant dans la 3.19? Bah, je crois qu'on a fait le tour, plus ou moins. Les performances. Les performances serveurs. Alors au début, elles étaient plutôt cool, les performances serveurs. Hein.
On avait entre 20 et 30 FPS. On a eu quand même quelques serveurs à 30 FPS. Hein, c'était plutôt cool d'avoir ça. Et puis, bizarrement, après l'Invictus, bah, ça a dégringolé, les performances serveurs. Même pendant l'Invictus, ça avait bien commencé à descendre. Et jusqu'à il y a quelques semaines, bah, ouais, on était à 6-7 FPS dans les... Et puis des fois, des pointes à 10 avec un peu de chance. Et là, les 2 dernières semaines, on avait des serveurs de temps en temps à 15 FPS. Voilà, une fois à 20 même, j'étais surpris, un serveur à 1 FPS, on a fait un Polaroid, on n'en revenait pas. Bah, c'est marrant, hein, parce qu'au tout début, les 25-30 FPS, on les chopait assez facilement, ces serveurs, il y avait quasiment que de ça. Et sur la fin, bah, les performances, elles ont dégringolé, et sur la fin, toute fin, ça a remonté un peu. C'est bizarre. Après qu'ils aient baissé les FPS serveurs pendant l'Invictus et la Free Fly, je suis pas trop surpris. Il faudrait pas faire peur aux nouveaux joueurs quand même. Mais bon, bref. Mais c'est vrai que la 3.20, après, ce que je peux en dire, c'est que ça partait sur une bonne idée, les phases de gameplay, mais comme d'hab, tout est inachevé. Donc, au final, c'est bien, mais sans plus. Il n'y a rien de hypant, on va dire. Mais ce qui joue pas en sa faveur à la 3.19, c'est qu'elle a été longue. Et puis, on va dire, le deuxième tiers du patch était franchement affreux à jouer, quoi. C'était une cata. Ah, le bunker, tout ce qui est FPS, alors c'est très aléatoire. Alors pour certains, c'est très aléatoire, et pour certains, c'est un enfer constant. On a des joueurs qui, même pour viser, c'est un problème, ils se mettent à laguer, enfin c'est tout un cinéma. Dès qu'ils ont une arme dans la main, ça part en cacahuète. Enfin bref, le FPS en 3.19 à oublier plutôt. Hein. Eh ben la 3.19, c'est la fin de Port-Rollissard aussi. Hein. Je pensais pas qu'un tas de pixels comme ça pourrait me faire un petit pincement au cœur. Enfin, faut dire que j'ai passé du temps sur cette station au début. Bah, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Enfin, moi, quand j'ai connu Port-Rollissard, il y avait quand même Hearthstone et Harcorp quand même. Mais bah, on s'y attache à ces petits trucs, ces petits endroits-là. Bon, bah là, elle prend sa retraite, hein, elle s'est bien méritée. Hein. Puis bon, elle est plus trop au goût du jour, hein, faut dire. Hein. Bah, on voyait plus personne dessus. Hein. Là, on voit du monde, c'est parce que tout le monde déménage ses items avant que la 3.20 arrive. Voilà. Mais c'est vrai que moi, il y a quelques semaines, on se baladait dessus, on voyait personne, quoi. Hein. C'était mort, désert. Hein. Bah, il n'y avait pas de clinique, voilà. Il n'y avait pas d'espace cargo. Enfin, il y avait plein de trucs qui étaient manquants, quoi. Alors ceux qui n'aimaient pas les ascenseurs et qui trouvaient Port-Rollissard pratique pour ça, bah, vont la regretter, hein, c'est sûr. Ceux qui n'aiment pas du tout les nouvelles stations à cause des ascenseurs, bah là, quand ils vont voir la nouvelle, ils vont pas être très très contents de ce point de vue-là. Mais bon, il faut dire aussi que Port-Rollissard correspondait, enfin, ouais, on peut dire ça, elle correspondait plus du tout au gameplay actuel. Hein. Seraphim, ça sera quand même une station au standard actuel avec tout ce qu'il faut dedans. Même un truc supplémentaire, apparemment, ils ont installé enfin, un ou des pads pour les chasseurs de primes qui puissent se poser et puis livrer le mec qu'ils ont capturé aux autorités, voilà. Euh, Bah, autrement, la 3.19, on va pas la... Moi, personnellement, je vais pas la regretter, hein, elle était devenue très longue. Donc, autant lui dire au revoir, hein. Et bah, par la même occasion, au revoir Port-Rollissard, hein, tout bêtement. C'est la fin d'une époque, hein. C'est la fin d'une époque, Port-Rollissard. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu de bien dans la 3.19 en plus? Bah, il n'y a pas grand-chose qui me vient en tête. Ah si, les avant-postes. Les avant-postes, on va dire les vieux avant-postes de fortune à tout délabrer. Moi j'appelle ça les bidonvilles. Bah les bidonvilles, on n'avait pas vraiment pu les tester en 3.18 parce que ça buguait sans arrêt. Là en 3.19, on a enfin pu les tester dans de meilleures conditions. C'est sympa. C'est sympa. Un peu limité, mais c'est sympa. Donc, un bon début. On commence à avoir des PNJ enfin, ailleurs que dans les bunkers. C'est un plus. Hein. Moi, je prends ça comme un gros plus. Parce que bunker, ouais, c'est bon un moment, quoi.
Là, elle est un peu dans la verte ou dans les, même sur des lunes, hein, il y avait toujours comment, des ruines avec deux trois PNJ à les zigouiller. Là, bon, ça passait le temps. Ça passait le temps, puis ça changeait des bunkers surtout. Il faudrait des ruines un peu plus grandes et avec un peu plus de PNJ, ça mettrait un peu plus d'action, quoi. Parce que j'ai remarqué un truc aussi, là, à chaque fois, ils nous mettent 7 ou 8 PNJ, jamais 20 ou 30. Ça doit être un peu trop, peut-être difficile à gérer pour les serveurs d'avoir 20 ou 30 PNJ qui se baladent dans la verte, je suppose. Pour ça qu'ils le font pas, enfin, j'imagine. Avec le serveur meshing, on espéra quand même qu'ils sont. Enfin, le jour éventuellement où le serveur meshing arrive, on espère qu'il y aura beaucoup plus de PNJ, hein. Parce que quand on arrive avec une orga de 10 personnes, s'il y a que 8 PNJ, c'est moyennement, quoi. C'est pas très passionnant, quoi, hein. Il y en a peut-être deux d'entre nous qui n'auront même pas le temps de tirer, quoi. Euh, Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les bons points. Bah, les performances joueurs aussi. Oui, c'est vrai, j'allais oublier ça. Les performances joueurs en 3.19. Bah, il y a quand même des FPS en plus pour les joueurs. C'était un peu plus fluide que la 3.17, on va dire. Surtout sur la fin, ça allait un peu mieux quand même. Mais bon, comme ils n'ont pas fait de correctif, c'est peut-être aussi parce qu'il y avait moins de monde sur les serveurs aussi, hein. Et puis là, ben voilà, en gros la 3.19, moi je la prends comme un patch très moyen, moyennement intéressant, on va dire. Voilà. Elle est dans la moyenne, mais plutôt basse. Pas nulle, mais on est moyennement bon, quoi. Voilà. Et là, on quitte Port-Olissard. On avait été chercher notre inventaire là-bas, parce qu'on en avait laissé. Et là, c'est la dernière fois que je vois Port-Olissard in-game. Avec Asfa, là, on a fait un dernier tour. Ça fait bizarre hein, de la voir s'éloigner comme ça, et puis je sais qu'on la reverra pas avant un bon moment. Ça fait très bizarre. Très très bizarre. Et bah là, on la voit plus, voilà. C'est fini. Donc, bah, la 3.20. Alors, la 3.20, comment dire, le démarrage pose problème pour beaucoup de monde. Bah, déjà, tous les vaisseaux que vous avez achetés in-game, apparemment, hein, parce que moi, tout le monde me le dit, bah, j'ai plus mes vaisseaux. Alors, certains ont réussi à en sauver un ou deux, ils ont du bol. Moi, j'ai tout perdu, hein. L'Eclipse, le Wildfire, bah, j'en avais que deux, donc ça va. Mais voilà, tout le monde perd ses vaisseaux achetés in-game. Et les composants et les armes qu'il y avait dessus. Voilà. Moi, j'ai complètement oublié de storer les composants dans un inventaire. J'y ai pas pensé sur le coup. Mais je sais pas si ça aurait changé grand-chose. Enfin bref. Bah du coup, bon, c'est pas la mort, hein. Mais pour ceux qui avaient 7 ou 8 vaisseaux achetés in-game, bah là, je comprends que là, la pilule, elle passe pas. Même le pauvre qui venait de commencer le jeu depuis 2-3 mois et qui, après un farm intensif, avait réussi à s'acheter un vaisseau un peu plus gros, bah là, il doit être franchement dégoûté. Alors, il y en a qui disent, ouais, c'est des gros tricheurs, CIJ, c'est parce qu'il y a l'IAE qui arrive bientôt, c'est pour nous faire acheter des vaisseaux, patati patata. Bah, c'est peut-être pas faux, hein. C'est peut-être pas faux du tout, je dirais. Autre surprise, en lançant la live, ben, les Master Modes ont disparu. Et puis il n'y a pas que ça dans l'Arena Commander qui a disparu. Il y a 2-3 gameplays là qui se sont fait la malle. Bah c'est moyen ça je trouve. Alors je suppose que c'est peut-être un bug. Mais si c'est pas un bug et que c'est voulu, ben là CIJ c'est assez moyen comme truc. C'était pas la peine de montrer ça en PTU en fait, hein. Ça, voilà. Si vous voulez plus de subscribers, vous faites tout pour justement en avoir de moins en moins là, hein. Parce que là, les gens commencent à sentir l'arnaque hein, quand même, hein. Euh, Après, ben, si ça continue comme ça, oui, si CIJ, moi je serais vous, je me méfierais. Parce que là, vous commencez à avoir des pratiques commerciales douteuses. On se pose des questions quand même là, et pas qu'un peu, hein. Alors ensuite, il faut voir ce que ça va donner à l'avenir. Mais là, j'étais plutôt impatient de découvrir la 3.20. J'étais plutôt impatient de découvrir la 3.20. Donc il y avait les nouveaux bidonvilles améliorés, on va dire, agrandis, avec un peu plus de PNJ.
Il y a donc les nouvelles courses. Il y a... Qu'est-ce qu'il y avait encore Cargo Refractor. En fait, c'était l'Arena Commander qui était intéressante. Et quand je me suis connecté ce matin et j'ai regardé ce qu'il y avait dans l'Arena Commander, j'ai fait... Ouais, bof. Donc en fait, la 320, on semble se diriger sur du... Ouais, bof. Bon. Et en plus, on n'a plus nos vaisseaux. Donc, oui, là, moi, je serais vous, franchement, si AJ, là, je ferai très attention. Parce que là, il y a beaucoup de joueurs qui commencent à grogner. Et pas qu'un peu. Je serais vous, je ferai très très attention. Parce que là, c'est comme si vous commenciez à vous tirer des balles dans le pied à répétition, là. Je dis ça, je dis rien, hein, mais je sens que... Ouais, il y a beaucoup de gens qui commencent à perdre patience avec vos pratiques, là. Il y a beaucoup de studios qui ont coulé pour moins que ça. Hein. Enfin bref. À vous de voir. Mais... Bah. La 320, bah, on va la prendre je vais la prendre telle qu'elle vient. Mais je vais pas faire de folie au niveau budget. Hein. Je vous garantis. Je pensais à un Vulture. Du coup, j'hésite. Mon abonnement mensuel, je crois que je vais m'en passer. Ça va faire des économies. Il y a beaucoup de choses concernant Star Citizen sur lesquelles je vais faire des économies, je pense. Je vais même devenir aussi roublard qu'eux. Enfin voilà. La 320, bah, pour l'instant, elle a l'air stable. Sans plus. Puis voilà, il n'y a rien de spécial à en dire. De toute manière, j'en attends pas grand chose parce que le contenu de la 320 me hype sans plus que ça. Bon, on va pas se cacher, on attend la 4-0, donc leur 320, s'ils savaient où ils pouvaient, voilà. Mais on aura la 321, et puis peut-être même une 322, s'ils essaient de nous faire languir encore un peu. Mais voilà. La 320 est lancée, au moins ça change de la 319, c'est déjà ça. Et puis comme il me manque des vaisseaux, bah, j'ai plus qu'à refarmer. Ça va m'occuper en attendant la 321. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao ciao tout le monde!